Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier, là où les autres dieux sont restés. Bien-aimé, shalom. Je voudrais rendre gloire en ce jour de Pâques, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui me donne le privilège de pouvoir partager sa parole avec vous. Et bien, l'évangile de ce jour de Pâques est extrait de Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Suivons la lecture. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait en elle: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles eurent peur. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, shalom. Nous sommes le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la victoire de la vie sur la mort. Le jour de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Tous les 4 évangélistes parlent de l'événement de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le récit de la résurrection se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. Dans Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Dans Luc chapitre 24, versets 1 à 12. Et finalement, dans Jean chapitre 20, versets 1 à 18. Bien-aimés dans le Seigneur, selon le contexte historique de notre texte, l'événement se passe dans la mouvance de la festivité de la Pâque juive. Et c'est après donc le sabbat, après la fête de la Pâque juive, que Jésus-Christ ressuscite de la mort. Et en quoi l'évangéliste Marc, dont nous avons fait la lecture, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a été faite très tôt le matin. Mais il importe de savoir la signification même de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il faut savoir que la résurrection est l'acte fondamental de la foi chrétienne. Deuxièmement, la résurrection est le pilier même de la foi chrétienne. C'est le pourquoi l'apôtre Paul dit: si le Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. Donc sans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la foi chrétienne n'a pas de sens. Elle est vaine. Ensuite, il faut savoir que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ préfigure la résurrection de tous les croyants en lui. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ seront ressuscités. Et c'est le pourquoi il a dit à Marie et à Marthe: quiconque croit en moi ne mourra point. Et celui qui croit et meurt vivra. Parce que Jésus-Christ est la vie. Lui-même, il est la résurrection. Enfin, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ marque la victoire de la vie sur la mort. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Bien-aimés en Jésus-Christ, j'aimerais vous entretenir particulièrement sur le thème du tombeau vide. Le tombeau vide. Dans Marc chapitre 16,
verset 6, l'ange dit aux femmes, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Ça veut dire que Jésus n'est plus là, son tombeau est vide. Et dans Luc, le chapitre 24, les versets 5 à 6, l'ange dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est ressuscité. Ça veut dire que son tombeau est vide. Il n'est plus là. Oui, mon frère, ma soeur, le tombeau vide marque le brisement des chaînes de captivité de la mort par Jésus-Christ. Le tombeau vide témoigne de l'accomplissement des prophéties de Jésus qui disait, le Fils de l'homme va souffrir, il sera arrêté, battu, crucifié, il va mourir, mais après 3 jours, il ressuscitera. Alléluia. Enfin, le tombeau vide témoigne d'avance que le tombeau des chrétiens seront vides. Oui, toi qui crois en Jésus-Christ, ton tombeau sera vide. Alléluia. Nous qui croyons en Jésus-Christ, notre tombeau sera vide. Le tombeau vide, c'est très important pour notre foi. Cela marque la victoire. Aujourd'hui, bien-aimés en Jésus-Christ, le cœur des gens sont comme des tombeaux. Mais ces tombeaux ne sont pas vides. Parce que les gens aujourd'hui sont spirituellement morts. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu. La mort spirituelle, c'est la vie de permanence dans le mal, dans le péché. La mort spirituelle, c'est l'abandon de la voie de Dieu pour suivre celle du diable. Et le cœur des gens aujourd'hui sont remplis de haine, de jalousie, de méchanceté, du mal. Ce sont des tombeaux pleins du mal. Et Jésus-Christ ressuscité veut vider ce cœur de son mal. Jésus-Christ ressuscité veut transformer ce cœur en tombeau vide, pas en tombeau plein de méchanceté. Oui, mon frère, ma soeur, rappelons-nous de la grosse pierre qui fermait l'entrée du tombeau de Jésus. Cette grosse pierre représentait la séparation entre le monde des vivants et celui des morts. La séparation entre la lumière et les ténèbres. Aujourd'hui, il y a la grosse pierre devant le cœur des gens. Et cette grosse pierre sépare les gens de la lumière. Cette grosse pierre maintient les gens dans les ténèbres. Jésus ressuscité veut ôter cette grosse pierre de ton cœur afin de libérer ton cœur du mal, afin de libérer ton cœur du diable, afin de vider ton cœur, afin que ton cœur soit vide, vide du mal, et que le Christ y prenne place. Oui, le tombeau vide représente la victoire sur le mal. Le tombeau vide représente la lumière éternelle qui jaillit de l'intérieur de toi. Jésus-Christ veut te donner la vie en abondance. Jésus-Christ est ressuscité pour que tu sois aussi ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité pour te donner la victoire, pour que tu sois victorieux dans ta vie. Laisse Jésus ôter la pierre qui ferme l'entrée de ton cœur. Laisse Jésus vider ton cœur du mal, afin que tu sois réellement ressuscité. Oui, les gens ont besoin d'être d'abord spirituellement ressuscités avant d'attendre la résurrection du dernier jour. Les gens ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. C'est ça la vraie résurrection. Et aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, le jour de la lumière, le jour de la victoire. Alléluia. Il nous reste une seule chose, de faire comme les femmes, d'aller et d'annoncer la victoire de Jésus-Christ, d'aller et de témoigner de la résurrection de Jésus-Christ, afin que ceux qui sont encore dans les ténèbres puissent croire en Jésus et recevoir la vie. Alléluia, le Christ est ressuscité. Alléluia, le Christ est victorieux. Oui, la victoire du Christ est la mienne. La résurrection du Christ est la mienne par la foi. En ce jour de Pâques,
Que Dieu vous accorde sa bénédiction. Que le Christ ressuscité d'entre les morts nous rende capables d'accomplir les bonnes choses qui remplissent notre vie de victoire et de lumière. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.